On va en parler avec Daniel Simonet, député de NUPES, la France Insoumise de Paris, bonsoir. Bonsoir. Avec Kevin Mauvieux, député RN de l'Eure, bonsoir. Bonsoir. Amandine et Benjamin Duhamel. On voit bien, Amandine, qu'on est face au casse-tête de cet hiver. Comment va-t-on pouvoir faire face à des factures qui, de toute manière, vont grimper à partir du mois de janvier? Avec le bouclier tarifaire, c'est pour ça que le gouvernement a essayé d'anticiper ce bouclier tarifaire qui va bloquer la hausse à partir du mois de janvier à plus 15%. Le problème dans le cas de ces HLM, c'est qu'il s'agit de copropriétés qui ont un chauffage collectif à l'électricité et que là, il y a eu un petit retard à l'allumage, c'est-à-dire qu'au début, ils n'étaient pas concernés par le bouclier tarifaire. Finalement, ils le sont aujourd'hui, mais on ne connaît pas encore les modalités. Ça va être précisé dans un décret dans quelques jours et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Ils vont donc être inclus, ça c'est certain, dans le bouclier tarifaire, donc les prix ne vont pas exploser pour eux, pour ces locataires du parc social. Le problème, c'est que il va y avoir un délai de remboursement, c'est-à-dire que les copropriétés vont devoir avancer l'argent, les locataires, et qu'ils vont toucher le remboursement certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Et donc forcément, ça va être difficile à gérer pour les finances de ces locataires. Qu'est-ce que vous demandez, vous, du coup, du côté de la Seine-Saint-Denis, alors, vous qui êtes élu Non, moi je suis élu de Paris, hein, mais peu importe. Oui, mais le problème est exactement le problème se présente. pose dans plusieurs endroits en France. Hein. D'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on a eu les auditions, moi je suis député et je suis membre de la commission Affaires économiques. Et on avait auditionné Monsieur Bruno Le Maire début octobre. Et en fait, on avait avec insistance, lors des annonces sur le bouclier tarifaire, dit mais est-ce que vous avez envisagé la question du logement social? Est-ce que vous avez envisagé que le bouclier tarifaire s'adapte bien aussi aux locataires du logement social? Et on voyait en fait que M. Bruno Le Maire est obligé de reconnaître qu'il y avait un énorme trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'il n'avait pas anticipé, ce qui est quand même déjà en soi hallucinant. Et là, eh bien, le décret tarde à venir. Et concrètement, là, j'ai par exemple un courrier d'un bailleur, hein, donc c'est Séquence, et les locataires ont découvert qu'ils vont avoir une augmentation de leur charge qui va passer eh bien, de 45 à 200 euros de provision de charge par mois, multiplié par 4. Mais vous avez à d'autres endroits, Batugère dans le Grand Est, par exemple, c'est une augmentation quasiment x12. x12, pourquoi? Parce qu'en fait, au préalable, ils avaient une tarification qui était avantageuse de 20 euros le mégawatt, puis c'est passé à 64,50 euros, et là, ça passerait à 247 euros. Donc, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation avec un pouvoir d'achat donc il faut un chèque 100%? qui a baissé très fortement. Qu'est-ce qu'il faut comme... du coup, il faut faire quoi? Écoutez, déjà, c'est hallucinant que ce gouvernement n'ait pas anticipé la question du bouclier tarifaire pour le logement social. Déjà, c'est totalement... Donc il faut une prise en charge totale? Mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon vous, ça traduit quoi, le fait que le gouvernement... écoutez, comment dire, ne pas se rendre compte que dans ce pays, vous avez énormément de locataires qui sont dans des logements sociaux avec des bailleurs et que les bailleurs, eh bien oui, donc on laisse tomber les pauvres. Ils sortent On laisse tomber les pauvres. C'est ça que ça signifie, ils n'ont pas anticipé cela. Par ailleurs, je le redis, sur les débats que nous avons pu avoir en juillet sur le pouvoir d'achat, nous avons été très clairs pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, il faudrait bloquer le prix de l'énergie et puis augmenter les salaires et au moins faire le gel des loyers. À quel niveau? Or, ils n'ont pas bloqué le prix de l'énergie. Par exemple, quand nous, on abordait ce débat sur la question de l'essence, on disait 1,40 € le litre avant les grandes hausses. Bon, vous pouvez prendre le débat sur la question énergétique de la même manière. Or, ils n'ont rien bloqué. Et donc le quoi qu'il en coûte doit se poursuivre. C'est surtout que... Bruno Le Maire a dit non, maintenant il faut mettre des mesures ciblées. Il a dit ce matin chez nous. Si vous bloquez les tarifs de l'énergie et vous arrêtez la logique du marché... C'est l'État qui... Non, si vous arrêtez la logique du marché, voilà, quand vous voyez par ailleurs les super profits que font les fournisseurs d'énergie, le blocage des prix, il s'organise autrement. Pour tout le monde alors. Et par contre, le gouvernement fait l'inverse, c'est-à-dire que non seulement vous vous retrouvez avec une augmentation au minimum de 15% et pour d'autres bien plus parce que le gouvernement n'a pas anticipé. En attendant, on a quand même augmenté vos loyers de 3,5%. Et puis par ailleurs, sur les salaires, même le SMIC, la hausse est inférieure à la hausse de l'inflation. Kevin Mauvieux, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il faut faire plus et quoi? Moi, je pense juste, si je peux me permettre l'expression, que le gouvernement a toujours un retard à l'allumage. On a parlé tout à l'heure dans l'hémicycle du chèque énergie pour le fuel, Ouais. qui a été Ça y voté est, au mois il arrive là. Oui, alors,
Il serait temps, les cuves sont pleines. Donc, il serait temps que ça arrive. Donc, on a un retard à l'allumage là-dessus et on a un retard à l'allumage sur l'aide au niveau des énergies pour les foyers modestes, justement. Comment le gouvernement, quand il a fait son bouclier tarifaire, qu'on soit pour ou contre le bouclier tarifaire, comment il a pu sortir du bouclier tarifaire dès le départ plusieurs millions de Français qui vivent dans des logements sociaux et qui, par conséquent, sont les premiers à avoir besoin du bouclier tarifaire. Donc, on est sur un non-sens. Après, la problématique de ce que disait ma collègue, Mme Simonet, c'est que, en fait, mais c'est pas forcément de votre faute, vous prenez tous le problème à l'envers. Alors, quand je dis tous, je vous inclus pas forcément, mais tout le monde prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher des solutions, on dit qu'on va bloquer le prix, on dit que la problématique, il faut la prendre en amont. Pourquoi on a ces hausses de prix ? Et tout ça, ça aurait pu être évité. On a, par exemple, la fin du parc nucléaire français. Il y a 5 ans, on nous a dit on va arrêter le nucléaire. On a fermé des centrales, on a arrêté d'entretenir des centrales, on a arrêté la recherche sur le nucléaire. Certains réacteurs rouvrent là, ça y est, on les a entretenus et on va avoir un peu plus à disposition. On va avoir un peu plus à disposition, mais on est obligé pas le parc dans sa totalité. Mais voilà, il n'est pas dans sa totalité. On a aussi ouvert une centrale à charbon. Donc, on a un problème qui, dès la base, n'a pas été géré correctement. Et donc, comme je disais, on a un retard à l'allumage. Aujourd'hui, on va dire aux bailleurs sociaux, finalement, on va essayer de vous aider. Bon, c'est un peu trop tard parce que, comme vous le disiez, il va falloir, en attendant que les foyers décaissent des sommes énormes, ils n'ont pas les moyens de décaisser ces sommes-là. Mais donc, on voit bien, Benjamin Duhamel, que c'est une course en avant. Hein. Il y a une aide, il faut oublier personne. On donne quand même beaucoup d'argent, on distribue de l'argent, mais il y a toujours finalement un oubli, un impensé. Absolument. Au moment d'ailleurs où on s'intéressait aux aides qui avaient pu être votées, souvenez-vous, sur ce plateau, il y a certains qui étaient arrivés en disant oui, mais le gouvernement a oublié la question du fioul, oui, mais on a oublié ceux qui se chauffent au bois. Oui, les granulés. Voilà, et qui sont toujours exclus. Les granulés, oui. Donc il y a effectivement, comment dire, pas toujours, mais c'est très difficile d'éviter les trous dans la raquette. Simplement, rappelons quelque chose sur la question des HLM. Il y a sans doute un retard à l'allumage, sans doute une spécificité qui n'a pas été prise en compte, mais le résultat, au final, c'est qu'à partir de janvier, ceux qui habitent dans le parc social bénéficieront, comme les autres locataires, du bouclier tarifaire. On verra. Oui. Ah non, mais on verra. On verra les décrets. Non, mais attendez, Les décrets sont même non, mais parce qu'attendez, juste, parce que là, quand on vous écoute, on a l'impression que ceux qui vivent dans le parc social ne bénéficieront pas de ce bouclier tarifaire. Ah non. Ah, Non, moi, mais si. moi j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Bon, non, mais Donc, donc déjà, on attend les décrets. non, mais On on attend attend les les décrets. décrets. Moi, il s'avère que j'ai essayé de faire mon travail. J'ai appelé le cabinet du ministre de la Ville, Olivier Klein, qui m'a expliqué que voilà, c'était une. Il en a fait la promesse. C'est de la mécanique parlementaire et en l'occurrence Ça va être fait. décrétale, mais Question de ça va jour. être fait. Après, est-ce que ça traduit l'idée qu'il y aura eu une forme d'oubli, que peut-être les choses ne sont pas allées suffisamment rapidement? Sans doute ça. Donc, ceux qui vivent dans le parc social vont bénéficier du blocage des prix, comme les autres, ou du blocage à 15% des prix de l'électricité. 2, rappelons aussi, même si c'est pas parfait, que quand on regarde les comparatifs d'inflation dans les pays européens, On s'en sort mieux. la France s'en sort. Ça, Daniel Simonet, vous Plutôt pouvez le mieux reconnaître. que d'autres parce pays que européens. Ça, c'est factuel. L'essence est moins chère chez nous que chez nos voisins. D'ailleurs, les Belges viennent faire le plein dans les stations-service en France. Ça a un peu Ils le font accentué bientôt la plus. pénurie. L'inflation, effectivement, est moins forte sur l'électricité. Il y a des boucliers, etc. Est-ce que vous le reconnaissez quand même? Vous avez envie de donner une bonne médaille à la politique du gouvernement Macron. À un moment donné, Écoutez, il faut je vous être laisse honnête ce rôle-là, hein. intellectuellement. Il faut être honnête Mais- intellectuellement. Non, pour être honnête intellectuellement, la baisse du pouvoir d'achat des Français, elle est quand même historique. On n'a pas vu ça depuis 40 ans. Mais elle est depuis historique 40 ans. pour Et par tous les contre, pays. oui, mais en France aussi. Oui. En France aussi, je peux Mais- vous dire qu'il y a Mais il y a un dans matelas d'autres que pays, les il y a autres eu n'ont des peut-être pas. augmentations. Il y a un matelas que les autres Il y a eu des... peut-être n'ont pas. Ben oui, mais il y a d'autres pays qui ont pris d'autres mesures en termes d'augmentation de salaire, qui ont pris d'autres mesures pour taxer les super profits des riches, que la France n'a toujours pas vraiment pris, voilà. Et je voudrais répondre par rapport à ce que vous avez dit. Le groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale a voté contre nos propositions pour le blocage des prix, a voté contre nos propositions sur la hausse des salaires et a voté contre nos propositions sur l'encadrement des loyers. Bah, c'est Voilà, bien, vous avez parce que voté contre les nôtres. clairement, le Rassemblement national fait croire qu'il se préoccupe du pouvoir d'achat, mais en fait, Il y a quand un il double faut discours voter chez vous de manière Mais pas du concrète, tout. vous du êtes tout. contre le blocage des prix, vous êtes contre la hausse des salaires et vous Il y a un êtes double contre discours, Kevin Mais Mobieux, la au baisse des Rassemblement loyers. national. Il n'y a pas de Le double gel ou la baisse discours. des Est-ce que ce que vous dites là a été dans notre programme à un moment ou à un autre? Non. Les électeurs ont voté pour nous sur un programme. On ne va pas faire le contraire de ce dont les électeurs nous ont demandé de Donc vous faire. êtes contre défendre le pouvoir d'achat. Non mais c'est Ah pas non, non, on n'a juste Vous pas les êtes mêmes honnête, solutions. c'est On bien, n'a c'est juste bien, pas les c'est mêmes bien. solutions. Quelles sont les solutions chez vous? Surtout On a- pas s'attaquer au libéralisme. Nous, en fait. la première solution, ce serait de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que sur une autre antenne, il n'y a pas très longtemps, j'avais un de vos collègues à mes côtés. Je donne cette solution sur le plateau. Je lui dis, c'est dommage que vous ne soyez pas pour, parce que certes, c'est pas un blocage, mais enfin, ça ferait une belle baisse quand même. Et il me répond, mais on est tout à fait pour. Anne Hidalgo en avait parlé dans son programme.
Et il me regarde, il me dit, mais on va pas voter vos amendements. Donc je lui ai dit, donc on est très clair, vous ne votez pas cet amendement parce qu'il est du RN, vous ne le proposez pas, donc au final les Français sont perdants parce que votre propre mesure, vous ne la votez pas quand elle vient pas de vous. Mais Donc là, on est dans une situation... Vous êtes d'accord que par baisser la contre, TVA n'empêche pas ni les fournisseurs d'énergie, ni à la pompe, le prix de continuer d'augmenter. Voilà, ça ne modifie pas cela. Vous, ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas vous attaquer au système, par exemple, de la libération, de la libéralisation du marché de l'énergie. Nous pensons que créer un pôle public de l'énergie serait bien plus opérationnel et bloquer les prix serait plus opérationnel parce que là, on se retrouve à travers les aides, on subventionne, on aide et en échange, vous avez des profits pour les uns qui continuent d'exploser pendant que la facture, même avec les aides, ne suffise pas. Alors, je voudrais juste répondre quand même à votre question d'origine parce qu'elle est très intéressante. Non pas que ce que vous disiez, même Simonet ne l'est pas, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, vous disiez, la question que vous aviez posée à Mme Simonet, c'était de dire on a aujourd'hui un pouvoir d'achat en France qui est meilleur parce que l'inflation est moins importante qu'en Europe. L'inflation en France, effectivement, elle est moins importante qu'en Europe parce qu'elle se retrouve dans la dette. L'État s'endette pour limiter l'inflation. Et est-ce que vous saviez, peut-être pas, peut-être que oui. Parce que, attendez, juste ça coûte pas d'argent de baisser la TVA Ça sur serait de l'endettement l'énergie aussi. Ça serait de Mais- l'endettement Non, mais aussi. ça coûte pas d'argent. Mais ça coûte de l'argent. Bah, Mais c'est on- l'endettement non, aussi, donc pareil. ça mais non, augmente la dette. On n'a jamais. Alors non, parce qu'on ne dépense pas. On retire une recette. Mais à côté. ça, non, mais attendez. On fait des économies ailleurs, là. On fait des économies ailleurs. Il y a un programme complet. Là, on parle d'une mesure. Oui, mais il y a un donc ça programme coûte de complet. l'argent de baisser la Ça TVA. coûte de l'argent, mais il y a de l'argent. Donc vous dites récupéré ailleurs. qu'on est en train Mais juste- finalement de donner du pouvoir d'achat aux Français, en tout cas d'amortir la situation avec de la dette. On est en train de transférer l'inflation. C'est-à-dire que la partie d'inflation que les gens ne payent pas, ils la paieront tôt ou tard dans la dette, parce que dans la dette française, il faut aussi savoir qu'on a une partie de la dette qui est indexée sur l'inflation, et donc on va européenne, et donc on va rembourser une partie de notre dette avec un taux d'intérêt qui est l'inflation européenne. D'accord. Donc au final, on transfère l'inflation, et c'est peut-être même pire à la fin de tout ça.